Coucou les filles, je vous présente le mini album et après je vous ferai le petit tuto maison. Donc il se compose en deux parties pour l'ouverture. Voilà. Donc on va l'ouvrir comme ça. Je vais vous montrer en détail du coup la couverture avant. Donc là j'ai utilisé vraiment la collection Fresh Summer pour les papiers, les badges, les papillons que j'ai détourés. Et après vous avez donc les chipboards de la boutique. Et j'ai rajouté les petits stickers Mo. Donc on va passer par l'intérieur maintenant. Donc au début vous avez comme ça. Donc là j'ai fait un système de ficelles. J'ai pas mis les photos encore parce que je vais voir en fonction des vacances quelle photo je vais choisir et le thème. Donc là c'est pareil, je mettrai une photo ici et ici. Là sur le côté pareil, j'ai rajouté les petits stickers Mo. Et maintenant la plus grosse partie est ici. Donc là c'est pareil, c'est le lot de cartes qui était avec la collection, donc je les ai découpées pour être plus petites. Et derrière je mettrai les photos. Donc là j'ai fait un système de pochette pour mettre les cartes. Et après, voilà comment il se compose. Donc il s'ouvre comme ceci. Là c'est pareil, j'ai fait encore un petit système pour mettre les cartes et les photos derrière. Donc il est recto verso hein, pour la tirette. Voilà. Je n'ai pas fait beaucoup parce que je voulais pas qu'il soit énorme. Mais la tirette, vous pouvez faire à volonté comme vous souhaitez. Mais moi, comme j'ai fait une petite épaisseur ici, on ne peut pas faire non plus énormément de tirettes. Je vais vous mettre en gros plan. Pareil, badge de la collection et chipboard de la boutique. Idem à l'intérieur. Ici aussi, les nouveaux chipboards cadres. Alors là, j'ai découpé une carte qui avait des grosses fleurs, j'ai mis en biais. Bon, je trouvais ça plutôt sympa. J'ai rajouté des petits mots également. Là, c'est pareil. Chipboard des fleurs cette fois-ci. Là, j'ai mis les petits mots. C'est la planche de mots sur une carte transparent. Donc, je les aime bien, ceux-là, et je les utilise à peu près dans tous mes mini parce que je trouve qu'ils les complètent bien. Et derrière, j'ai simplement mis donc le dos avec une étiquette où je mettrai la légende. Donc, on va passer au tuto. Vous allez devoir prendre un papier et un stylo parce que là, je le fais en live. J'ai rien préparé. C'est parti pour le tuto. Alors je vais prendre par derrière comme ça, on va pouvoir mieux le positionner. Donc j'ai pris une base, moi j'ai pris une base crème pour le fond. Donc dimension 29,7, donc en fait c'est la format A4, simple feuille A4. Et par contre pour l'autre moitié, donc j'ai découpé à 16. Donc vous prenez 29,7 coupé par 16. Ensuite j'ai rainuré, donc plié. Vous pliez le premier donc à 4,8, le second à 6,6, le troisième alors à 17,3. Je vais remonter un peu.
17,3, le quatrième à 19. Comme ça, vous avez déjà votre système pour ouvrir et fermer l'album. Donc du coup, pour les papiers, en fait, c'est très simple. J'ai pris les mêmes mesures des parties, sauf que j'ai enlevé simplement 0,5 cm sur les côtés, donc ici et ici. Comme ça, au moins, ça rentre parfaitement. Et moi, j'aime bien laisser une petite marge pour voir quand même le fond de la couverture. Donc après, simplement pour fermer, j'ai utilisé un système de aimant adhésif. Au moins, ça ferme correctement. Maintenant, on va passer à l'intérieur du mini-album. Donc alors ici, j'ai simplement pris 2 feuilles de papier. Donc je me rappelle que j'ai laissé 1 cm en plus. Donc il fait 9 cm par la largeur du mini. Donc ici 10,1. Et j'ai laissé, donc j'ai rainuré en fait à 1 cm. Donc ici vous allez plier, vous allez laisser une marge de 1 cm pour pouvoir coller votre fenêtre, comme ça ça va pouvoir fermer. Idem en haut, même mesure pour que ça tombe parfaitement ensemble. Pour le système donc de ficelle, en fait j'ai pris 2 petits chipboards que j'avais et j'ai simplement mis, je sais pas si on va voir correctement, voilà, de la mousse 3D. J'ai mis 2 couches, comme ça au moins ça surélève et on peut mettre facilement sa ficelle. Donc voilà pour cette première ouverture. Donc du coup vous pouvez le faire à l'infini, hein. Vous pouvez encore continuer, mais bon, moi j'ai laissé simplement comme ça. Au moins c'est parfait. C'est parti pour le système de tirette. Alors, donc pareil, moi j'ai fait tout sur du format A4 hein, pour mon papier. Donc le fond il fait alors attendez, parce que là j'ai laissé un petit bout pareil. Donc le premier il fait 17,3 et j'ai rainuré à 15. Alors attendez, 5, 6, 7, à 15,7 et en largeur il fait 10,3. Donc en fait je vais vous montrer au gros plan, je sais pas si on va pouvoir bien voir, c'est tout petit hein. Le premier est tout petit là. Voici pourquoi j'ai laissé un petit bout. Donc là c'est pour la base et ensuite dans une feuille A4 pareil j'ai pris donc 29,7 le format, donc tout le long 21, 29,7 on prend la partie 29,7 et la largeur donc c'est pareil 10,3 et on rainure pour faire la même taille. Donc on va rainurer, alors le premier hein, ça va être plus simple, donc 15, j'ai rainuré, alors à 15,7. Et là vous allez faire pareil en fait. Du coup vous pouvez faire le même système en longueur par le nombre en fait de feuilles que vous voulez. Moi je vous montre vraiment la base. Alors après pour les petites pochettes. Pour les pochettes donc j'ai simplement pris un morceau de la taille du papier, donc il fait le blanc hein, pas le rose, 10,2, donc en fait c'est 2 ou 3, je sais pas, ça dépend en fait de la taille, 3 parce que c'est plus grand en bas, mais sinon le reste c'est 10,2 sur les tirettes. Donc 10,2 par 3,8 et en fait j'ai simplement collé, j'ai pas fait de rabat ni quoi que ce soit, juste un point de colle sur le côté.
ici et ici, mais très léger, hein, très très fin. Comme ça vous pouvez mettre donc les petites feuilles. Vous voyez que là ça bloque sur le côté, c'est là où il y a la colle. Et là pareil. Donc voilà, j'ai laissé une petite marge. Comme ça vous pouvez mettre les pochettes. Donc c'est pareil pour la décoration, vous prenez la même dimension et vous enlevez 0,5 et encore là j'ai enlevé 0,3 parce que c'est un petit. Donc moi j'ai enlevé 0,5 mais après vous pouvez enlever 0,3, 0,2 comme vous voulez. Si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez commencer par 0,3 même pour la couverture. Vous allez voir si c'est pas assez, si on voit pas assez le fond, vous coupez encore, hein. C'est comme vous souhaitez. Et là c'est pareil, donc même système que celui-là, sauf que j'ai fait en plus petit. Donc j'ai fait 2 cm et pareil, donc par 10,3. Et là c'est 0,1 parce que là c'était vraiment une petite ouverture. Et idem, j'ai collé sur les côtés et j'ai rajouté donc du masking tape, comme ça au moins ça tient bien. Donc voilà, j'espère que le tuto est assez clair. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis je vous dis à bientôt, probablement pour un nouveau tuto de mini-album. Merci d'avoir regardé, à bientôt.